Tu entends? Ça ressemble un peu à une courge. C'est vrai, t'as raison. Et voilà. C'est une première pour moi. Je n'avais encore jamais ouvert une cabosse de cacao. Bienvenue dans Xenius. Salut, bienvenue. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment on passe de la fève au chocolat. Et aussi, qu'est-ce qui fait un bon cacao? Premier critère de qualité, l'origine des fèves. Félix Inderbitzin est en Équateur pour dénicher les meilleurs cacaos. Il est acheteur pour un fabricant de chocolat suisse. Félix va rendre visite à de nombreux planteurs de cacao. Certains d'entre eux ont fondé une coopérative qui fournit son entreprise depuis 2 ans. Il veut s'assurer de la qualité des fèves et savoir si la culture se passe bien. Le cacao pousse surtout en zone équatoriale. En Équateur, il est cultivé depuis plus de 5000 ans. L'arbre a besoin de chaleur tropicale, d'un sol riche en nutriments et d'un climat pluvieux. Le cacaoyer produit des fleurs et des fruits tout au long de l'année. Les fruits arrivent à maturité au bout de 6 mois environ. Ils mesurent alors entre 15 et 30 cm de long. Mais les arbres sont très sensibles aux maladies. Non. Dommage. C'est exactement ce qu'il faut éviter. Il faut absolument jeter les fruits qui ont cet aspect-là. Quand ils sont blancs, c'est qu'ils sont attaqués par les champignons et ils risquent de contaminer tous les autres. Ce n'est pas optimal. Les arbres demandent à être un peu plus entretenus. Ils sont assez denses actuellement. Il faudrait les élaguer pour qu'il y ait un peu moins d'ombre et que la lumière arrive jusqu'au sol. Bref, il y a encore du travail. La coopérative réagit immédiatement. Au village, les fèves récoltées sont mises à sécher, puis conditionnées pour être expédiées. Une famille fournit environ 400 kg de cacao bio par an. De quoi produire en Suisse environ 4000 tablettes de chocolat noir. Félix Inderbitzin traque les éventuelles traces de moisissure. À première vue, ça se présente très bien. Le cacao est parfaitement sec. Ils sont bons. La collaboration peut se poursuivre. Pas question pour Félix Inderbitzin de travailler avec des grandes plantations où la productivité prime sur le reste. Les rendements y sont jusqu'à 10 fois plus élevés que ceux des petits producteurs. Et non seulement la monoculture épuise les sols, mais elle a aussi un impact sur le goût des fruits. Les connaisseurs apprécient la diversité des arômes qui ne se développent que lorsque le cacaoyer pousse au milieu d'autres arbres. Le cacaoyer capte les différents arômes de toutes ces plantes. Et je pense que c'est nécessaire, parce que chacune d'elles apporte son propre goût. Les feuilles tombent par terre, se décomposent et confèrent au cacao une saveur supplémentaire. Et le cacaoyer en a besoin. Elerito Valencia pratique la polyculture. Il a planté quelques dizaines de cacaoyers au cœur de la forêt tropicale. Il y cultive aussi de la noix de coco, de la canne à sucre, de la banane et beaucoup d'autres fruits. Voyons voir quel goût ont ces fruits. Voici à quoi ça ressemble à l'intérieur.
Le fruit a un goût très agréable, avec une bonne acidité, fruitée, saine. C'est très très sucré. Mais en même temps, on sent qu'il y a beaucoup de fruits. On a une bonne note fruitée en bouche. Il n'y a pas d'arrière-goût. Et la fève a un très bel aspect. C'est toujours une surprise quand on découvre la palette aromatique d'une fève. Cacao et polyculture font décidément bon ménage. Au cœur de Bruxelles, Nico Regou dirige un atelier du cacao. Elle aussi se rend souvent en Amérique du Sud et en Afrique pour trouver les meilleures fèves. Alors ce qui est fascinant, c'est que ça ressemble presque à de l'ail dans la cabosse. Hein. C'est vraiment drôle. Avec vous, Nico, on aimerait voir comment est-ce que vous faites pour détecter, déceler la qualité du cacao, des fèves de cacao. Alors, ces fèves, elles viennent d'où? Ces fèves viennent de Madagascar. Donc la qualité du cacao, c'est toute une histoire, puisque ça part de la plantation, du terroir, et il faut que ça réponde à tous des critères de qualité. Donc il faut que le cacao il soit traçable, il soit durable, et qu'il soit équitable, ensuite qu'il soit bon, qu'il soit d'une variété génétique qui soit identifiable. Donc il y a des tas de paramètres. La récolte, le post-récolte, la fermentation pour arriver à détecter, tiens, ça, ce cacao est intéressant parce qu'il y a une transparence qui est faite et qui est possible. À ce moment-là, les achats peuvent se faire. Et pour qu'on puisse dire quelque chose sur la qualité, il faut évidemment les goûter, je pense. Est-ce que c'est possible maintenant pour nous? Ici, ce sont des cabosses qui ont déjà une semaine, qui ont été transportées dans des bagages et dans la valise, donc elles ont un peu souffert à cause de l'avion. Donc vous avez un peu plus sèche. Donc vous avez encore des traces de mucilage. Alors le mucilage, non, c'est ce qui entoure la chèvre, c'est cette partie blanche. Donc le mucilage, on peut sucer la fève, mais pas la croquer à ce stade-ci, parce qu'elle serait trop amère. Donc ça dit quelque chose de la qualité, ça, déjà? C'est un peu acidulé, presque. Légèrement acidulé. De là, on peut en faire des liqueurs, et c'est ce mucilage qui va créer aussi le goût au niveau de la fermentation. Alors, attendez 2 secondes. En bouche, ça ressemble un peu au litchi, et c'est un peu acide aussi. Aigre doux. Aigre doux, mais ça n'a pas du tout le goût du chocolat. C'est surprenant. Alors ça veut dire que là, vous sentez déjà le côté fruit acidulé que pourra avoir le cacao. C'est ça. Et exactement. Donc le mucilage, c'est une première étape. Ce qui sera intéressant, c'est de voir les fèves, leur couleur de la fève. Donc ici, nous avons une fève fraîche. On va essayer de couper, voilà, donc vous avez, voilà, comme ceci, vous voyez bien. Et qu'est-ce qui vous plaît, vous, là, quand vous ouvrez cette fève, vous voyez cette couleur? Qu'est-ce qui va vous influencer sur votre choix quand vous chassez comme ça le cacao à travers le monde? Mais d'abord pour voir quelle est la... Déjà, si on me dit, voilà, vous n'aurez que des fèves blanches et que je vois que c'est pas vrai, déjà vous avez une information, c'est assez intéressant. Donc aussi, vous voyez la couleur que vous n'allez plus voir après, puisque la couleur, c'est dû au polyphénol, au flavanol, au colorant coloré que vous avez naturellement dans les fèves de cacao. Donc c'est à ce moment-là que vous les voyez, d'où le côté amer. Et cette couleur, vous allez la perdre au moment de la fermentation et du séchage. Et d'où la couleur qui va être brune ou d'un ton beige clair au niveau des fèves qui vont être blanches. Pour l'instant, nous, on a une fève qui est encore fraîche. On ne la connaît pas vraiment, hein, comme ça, le grand public ne connaît pas vraiment la couleur de la fève de cacao aussi violette. Qu'est-ce qui va se passer maintenant avec cette fève pour qu'elle devienne comestible? Donc, cette fève, elle va être... Donc, on cueille les cabosses. Il faut les cueillir au bon moment. Donc, comme un peu avant ce que vous voyez là, non, pour qu'il y ait plus de mucilage. Donc, on va les cabosser, donc l'ouvrir, et prendre les fèves et leur mucilage et les mettre dans des barriques de fermentation.
Alors la fermentation, le nombre de jours variera entre 4 jours à 6 jours. 7 jours, je trouve déjà que c'est beaucoup par rapport à la variété génétique. La fermentation est vraiment une étape clé. Ce phénomène naturel est probablement connu depuis des siècles. C'est un processus chimique d'une grande complexité. D'où les fèves de cacao tirent-elles leur saveur chocolatée? Et pourquoi chaque fève a-t-elle un goût différent? C'est pour répondre à ces questions que des chercheurs en biotechnologie de l'Université de la Sarre étudient le métabolisme de la fermentation. En laboratoire, on simule le processus de fermentation en conditions contrôlées. Puis on analyse la composition du mucilage, la pulpe du fruit. Le mucilage sert de nourriture aux micro-organismes qui déclenchent la fermentation. Nous savons aujourd'hui que dans le monde entier, la fermentation du cacao est un processus anarchique, incontrôlé, impliquant diverses bactéries et diverses levures. Ce sont elles qui, pendant la fermentation, produisent les arômes de chocolat. La plupart des producteurs de cacao utilisent la même méthode. Ils recouvrent pendant plusieurs jours les fèves et leurs pulpes avec des feuilles de bananier, par exemple, ce qui active les micro-organismes naturellement présents. La fermentation est un processus spontané qui se déroule dans des conditions non contrôlées. C'est pourquoi il est souvent impossible de prévoir ce qui va se passer précisément. Pour les producteurs de cacao, c'est un problème parce que certaines fermentations ne donnent pas la qualité souhaitée. Il y a des ratés. Toutes les fèves ne produisent pas l'arôme voulu. Pour identifier les problèmes pouvant survenir, les chercheurs de Saarbrück reconstituent une solution qui contient tous les nutriments de la pulpe du cacao. Puis divers micro-organismes sont ajoutés à cette solution. Bactéries lactiques, levures et bactéries acétiques. Le tout est placé pendant plusieurs jours dans une armoire chauffante à 28 degrés. C'est la température qui règne sous les feuilles de bananier. La fermentation du cacao débute par une phase anaérobie, au cours de laquelle la pulpe du fruit est si humide et chargée en eau qu'aucun oxygène ne peut pénétrer. Ce sont surtout les micro-organismes anaérobies qui, en l'absence d'oxygène, réalisent leur activité métabolique. Ces micro-organismes anaérobies, ce sont les levures et les bactéries lactiques. Les chercheurs contrôlent leur croissance plusieurs fois par jour et analysent la façon dont la composition de la solution nutritive se modifie progressivement. Les levures transforment le sucre en éthanol et les bactéries lactiques transforment les glucides en acide lactique. Les deux servent de nourriture au troisième groupe, celui des bactéries acétiques. Les bactéries ordinaires ont besoin d'un seul nutriment pour accomplir tout ce qu'elles ont à faire. Les bactéries acétiques, en revanche, sont des spécialistes. Elles ont besoin de 2 nutriments. L'un leur sert à construire leur substance cellulaire, l'autre leur fournit l'énergie nécessaire. Et ce sont les levures et les bactéries lactiques qui les produisent respectivement. Les bactéries acétiques ont donc besoin de tous ces acteurs pour disposer de leur régime alimentaire complexe et initier la formation d'acide acétique. Chez les micro-organismes, on travaille donc en équipe. Les joueurs 1 et 2 préparent tout ce dont le numéro 3 a besoin pour finaliser sa tâche. L'arrivée d'acide acétique va entraîner la rupture de la coque. L'oxygène va pénétrer à l'intérieur et toute une série de processus va se mettre en marche. Ceux-ci vont permettre aux précurseurs, aux molécules aromatiques et aux substances gustatives de se déployer dans la fève. Pour que la fermentation du cacao ne connaisse aucun raté, des cultures de démarrage ou ferments contenant le bon mélange de levures et de bactéries peuvent aider. Ces cultures seraient relativement bon marché à produire et permettraient un meilleur rendement. Mais elles pourraient aussi entraîner une perte de diversité aromatique. Émilie et Adriane vont tester la qualité d'une fermentation en goûtant des fèves du Mexique. Pour les couper en deux, ils utilisent un drôle d'instrument, une guillotine à cacao. Voilà. Attention. Ah, on n'est pas... C'est pas grave. Hop là. Et vous remarquez qu'il n'y a pas de fèves violettes.
Effectivement. Donc, les fèves violettes, c'est les fèves qui sont moins fermentées. Mais on accepte un pourcentage de fèves violettes aussi. Mais il ne faut pas que ça dépasse 30%. Donc maintenant, c'est une fève qui naturellement, vous mettez ce que vous choisissez celles qui vont vous paraître le plus facile à décortiquer. Donc, celles qui sont cassées en deux. Vous mettez la peau d'un côté et les fèves de l'autre. Et puis, on va faire un mélange. Je suis curieux de savoir quel goût ça a. Et vous croquez à chaque fois, hein? Ah oui. C'est fondant. Délicieux. On se rapproche du goût du chocolat. Il manque encore un peu de sucre, mais c'est vraiment très bon. Alors, elle est beaucoup plus douce, celui-là. Il a un arôme équilibré. Est-ce que c'est de la fleur, là qu'on sent, ou est-ce que c'est le fruit? C'est dur. Légèrement fruité. Vous avez de nouveau un équilibre qui est assez bon. Vous avez quand même une acidité dedans. Très douce, hein? Très douce. Maintenant, on a un produit qu'on aime déjà, on aime le goût, on l'adore, mais le produit n'est pas du tout fini. Comment on fait maintenant? Ah, mais ça, on va prendre nos voitures et on va aller chez un chocolatier Beansubar où vous aurez la suite. Donc, plusieurs de ces cacaos existent en tablette et il va vous fabriquer le chocolat que vous avez, vous, spécialement apprécié, celui du Mexique, de la région Tabasco, celui qui a été transporté par voile. Et vous allez donc voir la suite de l'étape. Donc, les sacs arrivent, qu'est-ce qu'on en fait? Et le produit fini. À nous les chocolats. Voilà, de toutes les tentations ici. Voilà, ça c'est Jérôme. Jérôme Grimont-Pont est un chocolatier de la fève à la tablette. Il n'utilise pas de pâte de cacao toute prête, il transforme lui-même les fèves. Et dans votre atelier, Jérôme, on retrouve ces fèves très aromatiques du Mexique qu'on a découvertes avec Nico. Pourquoi est-ce que vous, en tant que chocolatier, vous aimez travailler avec ces fèves de cacao du Mexique? Alors pour deux raisons. La première, c'est pour l'empreinte carbone, zéro émission de carbone, parce qu'il est transporté par bateau à voile. Et la deuxième raison, c'est parce que ce sont des fèves d'Amérique, et les fèves d'Amérique ont la particularité d'avoir des... Et vous remarquez qu'il n'y a pas de fèves violettes. Effectivement. Donc, les fèves violettes, c'est les fèves qui sont moins fermentées. Mais on accepte un pourcentage de fèves violettes aussi. Mais il ne faut pas que ça dépasse 30%. Donc, maintenant, c'est une fève qui naturellement, vous mettez ce que vous choisissez celles qui vont vous paraître le plus facile à décortiquer. Donc, celles qui sont cassées en deux. Vous mettez la peau d'un côté et les fèves de l'autre. Et puis, on va faire un mélange. Je suis curieux de savoir quel goût ça a. Et vous croquez à chaque fois, hein? Ah oui. C'est fondant. Délicieux. On se rapproche du goût du chocolat. Il manque encore un peu de sucre, mais c'est vraiment très bon. Alors, elle est beaucoup plus douce, celui-là. Il a un arôme équilibré. Est-ce que c'est de la fleur, là qu'on sent, ou est-ce que c'est le fruit? C'est dur. Légèrement fruité. Vous avez de nouveau un équilibre qui est assez bon. Vous avez quand même une acidité dedans. Très douce, hein? Très douce. Maintenant, on a un produit qu'on aime déjà, on aime le goût, on l'adore, mais le produit n'est pas du tout fini.
Comment faire maintenant? Ah, mais ça, on va prendre nos voitures et on va aller chez un chocolatier Beansubar où vous aurez la suite. Donc, plusieurs de ces cacaos existent en tablette et il va vous fabriquer le chocolat que vous avez, vous, spécialement apprécié, celui du Mexique, de la région de Tabasco, celui qui a été transporté par voile. Et vous allez donc voir la suite de l'étape. Donc, les sacs arrivent, qu'est-ce qu'on en fait et le produit fini. À nous les chocolats. Voilà, de toutes les tentations ici. Voilà, ça c'est Jérôme. Jérôme Grimont-Pont est un chocolatier de la fève à la tablette. Il n'utilise... C'est totalement injuste. L'idée d'Hendrik Reimers? Produire pour le marché européen un chocolat made in Africa réellement équitable, directement sur place au Ghana. Pour cela, le jeune entrepreneur a fondé une start-up et récolté de l'argent par crowdfunding. Puis il a pris contact avec Yaira Glover, une coopérative de producteurs de cacao, qui l'a aidé dans sa conversion à l'agriculture biologique. Kofi Adouama cultive du cacao depuis 40 ans. Lui aussi a rejoint la coopérative Yaira Glover. Avant, on ne recevait jamais aucun bonus et on ne pouvait pas envoyer nos enfants à l'école. Avec Yaira Glover et la formation continue, on gagne plus d'argent et les enfants sont scolarisés. C'est un gros progrès. Chaque sac de fèves de cacao lui rapporte maintenant l'équivalent de 86 €. 32 € supplémentaires sont versés par sac à la coopérative. Une partie va aux producteurs, le reste est investi dans la formation et les certifications bio. Dans l'ensemble, ça me paraît très bien. Après un long processus, les fèves sont séchées et je reçois l'argent. J'en suis très heureux. Pour l'étape de transformation, Hendrik Reimers sous-traite auprès d'une usine qui ne produisait jusqu'à présent que de la pâte de cacao. Elle va désormais plus loin et fabrique des tablettes de chocolat. Dans l'usine, la main-d'œuvre est entièrement ghanéenne. En compagnie du responsable, Konrad Netty, Hendrik Reimers contrôle le processus de production. Nous faisons souvent face à des coupures de courant. Quand cela arrive, tout le système est au point mort. L'usine est arrêtée et nous devons attendre que le courant soit rétabli. Ensuite, nous devons relancer l'ensemble du processus. Or, cela peut avoir un impact sur le goût des produits. Pas facile de commercialiser du chocolat bio 100% africain en Europe. Je n'ai jamais songé à abandonner, jamais. Nous avons connu des situations difficiles. Le transporteur maritime a fait faillite. Nous nous sommes trompés de label et avons dû en fournir un nouveau. Nous avons imprimé une date limite de conservation erronée et avons dû tout déballer. Je vous en passais des meilleurs. Mais nous n'avons jamais baissé les bras. Pour les Ghanéens, ce travail est synonyme d'accès à la classe moyenne. La start-up emploie plus d'1 millier de petits producteurs et d'ouvriers, tous payés au-dessus du salaire moyen du pays. 1500 tablettes de chocolat sortent de cette usine chaque jour. Arrivée en Europe, elle coûte aux consommateurs entre 3 et 6 € selon la variété. Les pays africains exportateurs de cacao brut ne perçoivent en moyenne que 7% du prix d'une tablette. Avec le chocolat équitable, produit et transformé au Ghana, c'est 10 fois plus.
Tu sais ce qui m'a le plus impressionné aujourd'hui? C'est l'énorme diversité d'arômes des fèves de cacao. Avec le vin, on est habitué. On sait que chaque millésime, chaque terroir a sa propre signature gustative. Eh bien, avec le cacao, c'est exactement pareil. Oui, c'est génial. Et on a aussi appris ce qui fait la qualité du cacao. C'est fou tous les éléments qui entrent en ligne de compte. La variété et l'origine des fèves, la culture, la fermentation. Et pour nous, consommateurs, mieux vaut privilégier un produit issu du commerce équitable. Le chocolat a encore meilleur goût. Allez, on vous dit au revoir. Salut, à la prochaine.